Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une fois encore sur notre plateau de l'aube naissante. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème qui est hautement d'actualité, celui relatif aux cessations de travail, ou bien, si vous voulez, les mouvements de protestation, ou bien, si vous voulez, les grèves. Pour en discuter, j'ai rappelé deux de mes fidèles invités. Il y a d'abord à ma gauche le frère Mohamed Loukman, et le missionnaire Abdelaziz Ibrahim de la région de Pobé. Monsieur Sab, les grèves, ou si vous voulez les mouvements de protestation. Qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on peut parler de grève? Selon nos recherches, la grève est considérée comme un arrêt volontaire de travail en soutien ou en opposition à une cause. Et depuis le 19e siècle, la grève est une action collective consistant en une cessation concertée de travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle donnée, ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative des syndicats. Cette action vise à appuyer les revendications des salariés en faisant pression sur leur supérieur hiérarchique ou leur employeur, chef d'entreprise ou patron, par la perte de production que la cessation de travail entraîne. Il s'agit d'une preuve de force. Le gréviste n'est pas rémunéré alors que l'entreprise ne produit pas et perd de l'argent. En fait, c'est pour mettre pression sur le chef d'entreprise afin qu'il puisse satisfaire à leurs revendications. Alors le statut juridique de la grève est variable selon les pays. On va y revenir au statut juridique. Nous remarquons actuellement, si vous voyez actuellement au Togo, au Bénin, chez nous, que ce soit les hôpitaux, au niveau de la justice, vous voyez, au niveau de l'éducation, les professeurs, les maîtres, tout le monde est en grève actuellement. Comment expliquez-vous cela? Pourquoi pourquoi les employeurs ou non, les employés sont obligés de se mettre en mouvement de façon permanente? Et ça dure depuis très longtemps. Oui. Comment vous expliquez ça? Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, on note de part et d'autre dans les pays, dans plusieurs pays de l'Afrique surtout. Vous avez pris les même en France aussi, hein, vous savez, aujourd'hui, au niveau des trains, aujourd'hui, les gens, le transport, les pilotes. En Afrique. C'est plus qu'il y a en Afrique. Okay. Et surtout, dans un pays où on parle de sous-développement d'abord. Oui, donc c'est criard. Et ces mouvements de protestation, ces mouvements de grève, cette cessation du travail, c'est que d'abord, on peut dire, cela s'explique par le manque d'équité, de justice et de l'esprit du patriotisme de la part des uns et des autres, c'est-à-dire des gouvernants comme des gouvernés. Si la justice fait défaut, s'il y a manque d'équité, s'il y a le manque de la parole donnée, on ne respecte pas ses engagements, que ce soit l'employeur ou l'employé, cela suscite des frustrations. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs voies, on pouvait passer par les dialogues, on pouvait échanger, ouais, mais tant qu'il n'y aura pas l'esprit du patriotisme accru, et aussi il y aura manque de justice, lorsque quelqu'un se sent être lésé, donc ils utilisent tout. Lésé comment? Ça dit dans le partage de revenus du travail, c'est ça? Oui, il se voit que ces droits sont lésés, peut-être il fournit plus d'efforts, il aurait dû récompenser, ou bien il voit que c'est vrai qu'il a
beaucoup de choses, beaucoup de viande dans la marmite, mais c'est une partie qui en jouit de cela et l'autre partie est marginalisée. Maintenant, les gens pensent que par ces grèves, par ces mouvements, il faut réclamer les droits. Bien vrai qu'il peut y avoir d'autres moyens plus pacifiques, plus... Donc, on va y revenir aux autres moyens. En fait, si vous permettez, je voulais ajouter, en fait, les revendications ne sont pas forcément pécuniaires. Les revendications peuvent aller, par exemple, au statut, par exemple, des employés, avoir un statut meilleur. Les revendications peuvent concerner aussi les conditions de travail. Par exemple, vous voyez, par exemple, je prends un exemple simple, des gens qui sont dans le domaine de sanitaire, qui n'ont pas suffisamment en fait de matériel pour pouvoir exercer leur fonction. En fait, pour cette raison aussi, les travailleurs sont obligés d'aller parfois en grève. Sont obligés d'aller cesser le travail. Vont en grève. En fait. D'accord. Je rebondis. Est-ce que au Bénin, c'est le cas que nous maîtrisons le mieux, est-ce que il y a des tests pour réglementer tout ça? Oui, d'abord, il y a la loi fondamentale, la Constitution du 11 décembre 1990, en son article 31 qui dispose, je cite, « L'État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur, pour défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement, soit collectivement, ou par l'action, ou soit collectivement ou par l'action syndicale. La grève, le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi. » Et ensuite, il y a la loi du 21 juin 2002 portant un exercice du droit de grève en République du Bénin, en son article 2, qui dispose, je cite, « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes civiles de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'aux personnels des établissements publics, semi-publics ou privés, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressement l'exercice du droit de grève. Il y a d'autres qui ne doivent pas cesser le travail. Oui, vous voyez, on parle de personnel civil. Ça sous-entend que le personnel militaire, par exemple, ceux de l'armée n'ont pas le droit, n'ont pas ce droit-là, n'ont pas le droit à la grève. Et récemment, une loi a été introduite à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le cas du Bénin. Oui, le cas du Bénin, bien sûr, pour interdire le droit de grève au personnel de santé, de la justice également. Les magistrats, oui. Aux magistrats, merci. Et cette loi a été déclarée invalide ou bien déclarée contraire, anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Donc la loi cette loi-là a été invalidée par la Cour constitutionnelle. D'accord. Ok. Donc je constate que les réglementations il y a les tests qui régissent ces examens. Est-ce que ces grèves-là n'est-elle pas nocive pour l'économie ou bien pour le développement du pays? Évidemment, c'est là que j'en voulais venir. Oui. Vous voyez, lorsque nous parlons ou bien nous aspirons à une émergence, le pays ne peut jamais émerger avec ce genre de pratiques. Vous voyez, nous sommes déjà en arrière. C'est vrai qu'on essaie de nous attribuer, on dit pays sous-développés. Lorsqu'on vient à mourir, on dit pays en voie de développement. Moi, je ne sais pas, on est en voie depuis des années, on n'est jamais arrivé à destination. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se posent. Donc, quand il y a cette boycott du travail, cette cessation du travail, donc il doit falloir dialoguer, il faut le consensus, c'est-à-dire consulter la concertation mutuelle basée sur le patriotisme, sur la tolérance et sur le respect de la dignité humaine. Parce que les enfants, par exemple, si vous prenez par exemple au niveau de l'éducation, ça fait 2 mois que les enseignants sont en grève actuellement. Oui, les enfants sont démotivés. Oui. Même nous supposons aujourd'hui qu'on arrive à résoudre, qu'on arrive à sauver l'année scolaire. Vous voyez, à pratiquement les 2 ou 3 mois, si nous voulons, il y a des régions là où la terre est agileuse, même l'inspecteur n'aura même pas le temps de se rendre là-bas. Donc l'enseignant, tout peinant, on dit qu'on a repris, on prolonge. Donc c'est comme aux pré-vacances déjà. Donc il n'y a plus. C'est-à-dire l'espoir, vous sauvez. D'abord, on parle du niveau d'éducation qui est déjà
vraiment en arrière, qui a baissé. Et dans l'une de nos émissions, on a parlé du taux de grossesse en milieu scolaire. Moi, je me demande avec ces grèves-là, l'enfant qui quitte la maison, les parents espoirent que mon enfant est parti à l'école. Bon, après, le professeur ou bien l'enseignant n'est pas venu. Où est-ce que l'enfant est passé? Il ou elle entend que midi sonne, il revient à la maison et le soir, ça se reprend. Vous voyez, ce que ça peut donner, ça dit que les conséquences sont énormes. Frère Loukman, ça fait 2 mois que les agents de la santé sont en grève, avec les conséquences que vous savez. Et je ne parle pas des magistrats qui, depuis 3 mois, ils ne travaillent pas, ou bien ils travaillent le lundi, dans une journée sur 5. Comment voyez-vous ce phénomène? Vous savez, en dehors des conséquences économiques, en fait, les conséquences de la grève sur le développement d'un pays ce sont des conséquences qui ont une valeur inestimable, en fait. On ne peut pas quantifier ça. C'est trop lourd. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez un accidenté qui doit recevoir des soins en urgence, que vous envoyez à l'hôpital, on vous dit que l'hôpital est fermé pour raison de grève et cette personne meurt. Pensez-vous que l'argent ou bien la rémunération pécuniaire ou bien une quelconque récompense peut compenser la vie des innocents, qui sont parfois des innocents. Regardez l'exemple que le missionnaire vient de donner tout à l'heure. L'éducation de nos enfants est en jeu aujourd'hui. Les enfants ne vont plus à l'école. Quel serait leur avenir? Tout le monde, c'est la psychose. Oui. Tout le monde crée une année blanche qui n'arrange personne. Ni le gouvernement, ni les centrales sanitaires, ni les parents d'élèves. D'accord. Revenons maintenant à l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit sur ce problème de grève ou de cessation de travail? Pour voir quel est le point de vue de l'islam, vous savez, il faut d'abord que nous cherchions à entrer dans le Saint-Coran, voir qu'est-ce que Allah, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Le verset 91 de la sourate An-Nahl, le chapitre 16 du Saint-Coran, Allah dit en vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches. Allah interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Il vous conseille, il vous lance cet avertissement, il vous avertit afin que vous preniez garde. Je prends la dernière partie. Allah interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. C'est que lorsque on ne peut pas faire de protestation, et il y a des mouvements de révolte, il y a cessation de travail, donc déjà il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire il y a déjà, et quand je parlais de l'indécence, du mal manifeste, de la transgression. Donc on transgresse et on se révolte contre l'autorité. Ça, l'islam ne nous enseigne pas cela. Donc il y a le respect de l'autorité, parce que c'est vrai, quand on parle de politique, les gens me diront qu'on ne peut pas comparer la politique, c'est-à-dire les gouvernants, comme on parlait des leaders en matière de religion. Mais une fois que quelqu'un est là, une fois que quelqu'un est choisi, le Coran n'a pas dit que c'est seulement les leaders, les dirigeants en matière de religion qu'il faut respecter. Le Coran était clair en disant que ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, que vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité. Donc celui qui est là, il incarne une certaine autorité. Donc il y a des moyens, des voies qu'on peut utiliser qui sont des moyens pacifiques, qui on pouvait atteindre les mêmes objectifs. Mais lorsque nous cessons de faire le travail, et d'ailleurs, on veut être payé et on veut que tout marche, on veut que tout arrive comme ça. Donc, c'est-à-dire que, et encore, la justice. Vous voyez, même dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah nous demande, il dit que, oufi bi ahdi,
C'est-à-dire que respectez votre engagement envers moi. Oui, chacun des deux camps doit respecter son engagement pour le bonheur d'abord de nous tous et pour la génération montante. Parce qu'on sacrifie les innocents, on sacrifie les générations à venir. C'est vrai. Le Gonzab, sur ce point précis du point de vue de l'islam, qu'est-ce que vous avez à nous ajouter? Eh bien, la ligne de conduite de la communauté musulmane ahmadiyya repose sur le Saint-Coran. Le missionnaire Ibrahim Abdelaziz vient de citer quelques versets coraniques sur le Saint-Coran, sur les traditions de notre bien-aimé prophète Mohammed et sur les enseignements de notre Messie premier et Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Dans de nombreux hadiths, le saint prophète Mohammed Mustafa a conseillé aux croyants de faire preuve de patience face à la tyrannie et aux exactions de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que l'islam là retire le droit de grève au travail? Écoutez, la position du musulman n'est autre que celle conseillée par le saint prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed Mustafa a été clair, et l'imam Mahdi a dit exactement la même chose et beaucoup plus clair. Regardez, s'adressant aux Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine, le saint prophète Mohammed déclara ce qui suit: vous verrez après moi de nombreuses choses. Vous verrez après moi de nombreuses choses qui vous déplairont. Endurez cela avec patience jusqu'au jour où vous allez me rencontrer dans l'au-delà. Vos droits seront lésés et on préférera les autres à vous. En de telles situations, respectez vos devoirs envers vos dirigeants. Respectez vos devoirs envers vos dirigeants et demandez à Allah de vous accorder vos droits. N'attendez rien de vos dirigeants. N'attendez rien de vos dirigeants. Faites votre devoir et confiez vos droits à Allah qui s'en chargera le mieux pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, très bien. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, je peux citer encore un hadith du saint prophète Mohammed Mustafa, rapporté par Hadrat Ibn Abbas. Il rapporte que le saint prophète Mohammed déclare ce qu'ici: si quelqu'un voit quelque chose d'indésirable en son chef ou dirigeant, il doit être patient, car s'il s'éloigne ne serait-ce qu'un peu de l'obéissance, il mourra dans l'ignorance. Donc, excusez-moi, les mouvements de protestation, les mouvements de grève sont considérés comme de la rébellion, comme de la désobéissance. Et un musulman ne doit pas être désobéissant envers ceux qui ont de l'autorité sur lui, pourvu que l'ordre qui vous est assigné n'enfreint pas les commandements du Saint-Coran et la noble tradition de notre bien-aimé prophète Mohammed. Au temps du Messie premier, il a été clair qu'un musulman ahmadi ne doit pas observer un quelconque mouvement de grève. Faites preuve de patience, ne soyez pas coupable de s'aimer le désordre dans le pays. Et le Saint-Coran le dit de façon claire. S'aimer le désordre dans le pays, c'est pire que le meurtre. C'est ça. Parce que avant d'aller aux moyens qui sont à notre disposition pour faire grève, je ne sais pas si vous pouvez nous ajouter des hadiths ou des versets 5 ans. C'est vrai, lorsque nous parlons de la religion, en matière de grève, les musulmans peut-être sont minoritaires. C'est une réclamation qui concerne toute une population, tous les citoyens. Mais on peut dire oui, vous donnez le point de vue de l'islam, mais les autres, il paraît que l'État est laïque. Mais quand vous voyez dans la Bible, dans le livre de Matthieu 5, verset 9, qu'est-ce que Issa Goumariam, Jésus-Christ, il a dit: bénis soient ceux qui promotent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, il vous fait gagner la paix. Et dans ces mouvements, il ne peut jamais aspirer à une paix. C'est que, quelles que soient les saintes écritures, tout ce que nous prenons, les enseignements tirés des saintes écritures ne visent qu'une seule et même cause. C'est-à-dire, nous avons un dénominateur commun. Comment peut promouvoir, peut régner la paix et comment le pays peut émerger, peut prospérer. Donc, c'est que, quelle que soit la religion que nous prenons, on ne peut pas dire que non, l'islam veut peut-être le fait
nous monopoliser, nous inculquer la doctrine islamique. Non, c'est une affaire de nous tous, ça engage tous les citoyens qui aspirent à le développement même de notre pays, ça nous concerne tous. Okay. Et le saint prophète, si vous permettez, le saint prophète Mohammed Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi ceci. Chacun de nous est un berger dont on demandera comment il a traité sa bergerie. Au gouvernement, très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala dira comment as-tu traité ton peuple. Et à nous, individus, citoyens lambda, on demandera comment est-ce que tu as exécuté ton devoir vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la communauté dans laquelle tu vivais. Donc, l'erreur du gouvernement, ou bien l'erreur du gouvernement ne doit pas nous emmener à enfreindre aux injonctions divines. Chacun doit faire sa part du boulot pour que le pays puisse avancer. Et là aussi, comme il y a des auditeurs qui nous écoutent, il a dit qu'il faut comprendre l'erreur d'un gouvernement. Nous ne disons pas que nous accusons un gouvernement. Bon, l'erreur bien soit supposée erreur du gouvernement. Peut-être ça peut ne pas être aussi une erreur. Donc que ça ne doit pas... Il y a eu complet pour que les gens n'interprètent pas. Moi, ce que le frère Lecoin dit que les Ahmadis sont venus pour dire que le gouvernement est en erreur. D'accord. Maintenant, j'ai bien compris et j'espère que ceux qui nous suivent aussi comprennent. Maintenant, moi je suis employé. Je ne suis pas content. Vous me demandez, Dieu me demande de ne pas faire grève, de ne pas protester. Quels sont les moyens que j'ai pour que je puisse afficher ou bien pour montrer mon mécontentement, pour juste demander une amélioration de mes conditions de travail? Comment un croyant peut-il exiger? Bon, mis à part les grèves, puisque nous avons dit que c'est pas... L'idéal, c'est de privilégier le chemin du dialogue. D'accord. L'idéal, c'est de privilégier la voie du dialogue. Donc vous avez un souci, je dialogue avec mes supérieurs. C'est de privilégier la voie du dialogue. Dialoguons le plus possible. Okay. Et quand le dialogue ne marche pas, nous sommes obligés de faire preuve de patience et de faire nos devoirs. D'accord. C'est le travail qui crée la richesse. La grève ne crée pas de richesse. Et privilégier nécessairement l'intérêt général. Privilégier l'intérêt général. Au détriment de l'intérêt de chacun, d'égoïste. Ok, ça. Oui, puisqu'il y a la multiplication des tests aujourd'hui. Oui. Les tests qui, peut-être par le passé, ont besoin d'être réétudiés pour voir ça. Que la multiplication des tests importe peu, c'est leur mise en application. Et pour cette mise en application, il faut que nous fassions preuve de justice et d'équité. Les gouvernants et les gouvernés. C'est que c'est réciproque. Et donc, quand on dit que ce n'est pas les grèves, il a parlé du dialogue, de consultation mutuelle, d'avoir l'esprit de tolérance. Et le prophète Mohammed dit l'amour du patrie est une partie intégrante de la foi. On ne peut pas se dire croyant qu'on n'aime pas, on n'a pas l'esprit du patriotisme. Donc, avec les grèves, on ne peut pas parler du patriotisme. D'accord, donc il nous reste 5 minutes pour terminer, pour clôturer notre émission. Nous allons conclure. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour quelqu'un qui vient tout de suite de nous rejoindre sur le plateau? Qu'est-ce qu'il peut comprendre de façon ramassée entre dans ce que nous appelons les grèves ou bien les cessations de travail ou bien les mouvements de protestation? Vous voyez, en fait, le missionnaire vient de citer un hadith de notre bien-aimé prophète Mohammed Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en fait, l'amour qu'un citoyen a pour son pays, pour sa nation, pour sa patrie, fait partie de la foi. Et quand vous avez l'amour pour votre patrie, pour la nation, l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation doit primer en fait vos actions. Que vous soyez payé ou non, que vous soyez lésé ou non, pensez d'abord votre action que vous menez. Est-ce que votre action-là va promouvoir l'intérêt général? Si cette action va promouvoir l'intérêt général, vous devez vous y donner à cœur. Mais si cette action va créer en fait des troubles dans le pays, l'idéal, ce que nous conseille le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'abstenir en fait de tout ce qui est trouble, qui sont de nature à déstabiliser le pays. Et c'est considéré aussi comme de la rébellion que de s'opposer, de protester et de s'opposer à tous ceux qui ont de l'autorité sur nous. Autorité religieuse, autorité politique, etc. etc.
Qu'est-ce qu'on va conclure? Oui, pour conclure, c'est comme le prophète sallam, vraiment, nous avons la chance d'avoir un bon leader. Il a tout dit. Donc, lorsqu'il dit cool qu'on roy, il va cool qu'on roy yatihi. Chacun est un berger, il va rendre compte. C'est vrai que ça tarde devant nous les hommes. Mais lorsque nous avons l'amour pour notre patrie, lorsque nous voulons atteindre les autres, même d'ailleurs dans la classe, c'est-à-dire les classes de la société, qu'est-ce qu'on fait? On dit que peut-être un député gagne tel, un ministre gagne tel. Lorsqu'une génération ne va pas accepter, souffrir, et qu'on essaie toujours de faire des comparaisons, qu'il y ait des rivalités, vous savez, même ceux qu'on critique aujourd'hui, les enfants ne sont pas au pays, et même peut-être sont au-delà du continent. Donc si on ne fait pas attention, nous sommes peut-être en train de les servir aujourd'hui, nous crions, mais les enfants viendront encore coloniser, ou bien nos enfants seront assujettis à leurs enfants. Donc il faut qu'une génération accepte les sacrifices. Les sacrifices. Il faut qu'on accepte que c'est vrai. Peut-être moi je suis un simple instituteur. Moi je n'ai pas pu évoluer. Mais je vais mettre tout. Donc au mieux de mes possibilités pour que mes enfants ne connaissent pas le même sort. Okay. Et pour faire cela, il faut laisser des sacrifices. Il faut le patriotisme dosé. Et le patriotisme, automatiquement, rentre avec la foi. Je crois que les auditeurs nous ont compris. Si vous n'avez rien à ajouter, nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre participation à l'émission. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup pour votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo bosodo.